Kalimera, je m'appelle Sophie et aujourd'hui je vais vous faire découvrir les Cyclades. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Cyclades. Les Cyclades sont un archipel grec emblématique de la mer d'Égée, composé d'environ 250 îles, dont seulement une vingtaine sont habitées. Célèbres pour leurs maisons blanchies à la chaux et leurs dômes bleus, ces îles offrent un paysage pittoresque et une atmosphère enchanteresse. Parmi les plus connus, on retrouve Santorin, célèbre pour ses couchers de soleil spectaculaires et ses falaises abruptes. Mykonos attire également les visiteurs avec ses plages animées et sa vie nocturne trépidante. Paros et Naxos séduisent avec leurs villages traditionnels et leurs plages de sable fin. Les Cyclades sont également riches en histoire, avec des sites archéologiques comme Delos, considérés comme un lieu sacré dans l'Antiquité. Ces îles sont une destination de choix pour les voyageurs en quête de beauté naturelle, de culture et d'aventure dans un cadre méditerranéen unique. Bonjour Sophie. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi en terre grecque, plus précisément dans l'archipel des Cyclades. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? Pour moi, c'est le petit paradis méditerranéen, complètement atypique par rapport à la Grèce que l'on connaît antique d'Athènes, Thessalonique ou même les autres îles telles que certains pourraient connaître la Crète, Rhodes ou l'île de Bé. C'est vraiment des petits villages avec les maisons peintes à la chaux, les volets bleus ou de couleur que l'on connaît. Vraiment la destination type carte postale avec les clochers des églises de Santorin par exemple. Tu nous proposes de nous emmener dans les îles incontournables des Cyclades. Quelles sont les îles que tu nous conseilles de faire ? Alors moi je propose souvent de faire un combiné. On a des vols en direct de toute la France sur Santorin. Je vous conseille les vols directs sur Santorin ou Mykonos plutôt que passer par Athènes parce qu'en fait Athènes est très loin des Cyclades. Il faut compter à peu près 5 à 6 heures de bateau. Sachant que quand on arrive à l'aéroport d'Athènes, après il faut traverser toute la ville pour aller au Pirée. Donc au niveau du transport c'est pas l'idéal. En faisant un vol direct arrivé Santorin ou Mykonos, on est directement sur les îles. Et à partir de Santorin, on peut prendre le bateau et combiner avec tout un tas d'îles. Il faut savoir qu'il y en a 250 et 20 à peu près habitées. Et celles qui ressortent souvent sont bien sûr Mykonos, Naxos, Syros, Santorin. Voilà. Donc je propose souvent pour une première fois un combiné Santorin-Paros. Et à partir de Paros, on peut faire d'autres îles à la journée. On va commencer par Santorin. Donc Santorin, on peut y aller aussi bien en famille qu'en amis ou qu'en amoureux. On peut y passer par exemple un petit week-end de 2-3 jours, sachant qu'il y a 2 ou 3 vols par semaine selon d'où vous venez. Et on peut également y passer une semaine, par exemple, si on est en famille avec des enfants. C'est une petite île, il n'y a pas énormément à faire, mais pour le repos en famille, on pourrait rester une semaine. Santorin est connu beaucoup par rapport à ses églises avec les petits clochers traditionnels, la vue sur la caldeira que l'on voit sur toutes les cartes postales. Ça, c'est la ville de Fira, réputée pour les fameux couchers de soleil. Vous allez pouvoir déambuler dans les petites rues, faire les boutiques, les bars, les restaurants. On peut ramener plein de petits souvenirs, notamment le fameux œil grec protecteur qui est décliné dans toutes ses formes. Vous le retrouvez dans toutes les boutiques, aussi bien en pendentif, qu'en boucle d'oreille, qu'en bague, qu'en sac à main, en imprimé sur les habits. Voilà, ça c'est l'incontournable à ramener de Grèce, ainsi que le fameux vin blanc qui est très très sec, des olives ou bien des produits dérivés du lait d'ânesse. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui se fait beaucoup, notamment sur Santorin. Et à côté, vous avez aussi Oia. Et entre Oia et Fira, vous avez à peu près 10 km que vous pouvez faire pour ceux qui aiment la randonnée. Et pour les moins sportifs ou les familles, vous pouvez circuler dans toute l'île avec des bus, sachant que le ticket moyen est entre 1 et 2 euros. Pas besoin de louer forcément une voiture, sachant que Santorin est en hauteur, donc pas forcément super bien accessible en voiture, il vaut mieux prendre le bus. Vous pouvez aussi faire les plages de Kamari ou de Périssa qui sont dans le sud. Alors pour les petites expériences sympas à faire sur Santorin, vous pouvez monter, parce qu'il faut savoir que Santorin est en hauteur sur le volcan. Donc si vous arrivez par le port, vous pouvez monter par le funiculaire ou complètement atypique à Dodane. Moi, je conseille souvent l'hébergement quand on reste quelques nuits vers Fira, mais vous pouvez séjourner plus longtemps dans le sud et vous rendre sur Fira en bus. Après avoir profité de notre première île avec Santorin, vers quelle île allons-nous nous diriger ? Alors bien sûr, on va d'île en ferry. Les ferries, c'est un petit peu les bateaux qu'on utilise nous pour aller en Corse. Sauf qu'il faut savoir que les Grecs en fait prennent autant le ferry que nous on prend le train. Alors de Santorin, en effet, vous pouvez prendre du coup un bateau, un ferry boat pour aller à Paros.
Paros, c'est une île un petit peu plus familiale. Vous avez plein d'activités à faire. Vous pouvez louer un scooter, vous pouvez louer un quad ou une voiture en fonction. Vous arrivez au port de Parikia, qui est une petite station balnéaire très simple avec plein de restaurants et de bars. Ou au nord de Paros, vous avez une autre station un petit peu plus huppée et plus chic qui est Naosa. Voilà, donc à Paros, vous pouvez faire le tour de l'île. Les plages sont magnifiques. Vous avez des plages un petit peu isolées comme en Corse ou des plages aménagées avec des transats en bord de stations balnéaires. Alors moi je vous conseille une petite plage un petit peu cachée à Paros si vous voulez avoir une plage que pour vous avec une taverne qui donne sur la plage où vous pouvez manger du poisson tout juste pêché. C'est vraiment superbe, elle s'appelle la plage d'Ambellas. Elle est facilement accessible en voiture, en quad ou en scooter. De Paros, vous pouvez à la journée faire une excursion sur Antiparos. Alors là, vous n'avez pas besoin de prendre le ferry, vous prenez un bac, c'est-à-dire que vous montez la voiture sur un bac, comme on a pour ceux qui connaissent en Camargue. Antiparos, je dirais, c'est encore les Cyclades des années 70. Il n'y a pas beaucoup de touristes, on est un petit peu seul au monde. Donc ça, c'est un truc très sympa à faire à la journée. Maintenant que nous avons exploré Paros, quelle est la suite de notre itinéraire ? Alors je vous invite également à Mykonos, très connue. C'est une île complètement différente de Paros. Alors on y retrouve toujours les mêmes petits villages blancs avec de toutes les couleurs, les bougainvilliers. Ce que vous avez à Mykonos, et surtout c'est très festif. Donc je conseille plus d'y aller sur une journée, sauf si vous êtes en ami ou en amoureux un petit peu fêtard. C'est le nouveau Ibiza. L'île c'est très développé, c'est un peu bling bling, mais on y retrouve toujours les anciens moulins qui sont vraiment typiques de Mykonos. Voilà, donc Mykonos, je vous conseille une journée ou 2-3 jours si vous êtes dans le contexte de la fête. Suite à notre escapade à Mykonos, quelles autres îles pouvons-nous visiter depuis Paros ? Alors depuis Paros, vous pouvez visiter Naxos, qui est une grande île également, Amorgos, qui est connu par rapport au film Le Grand Bleu. Il y en a toute une multitude, il y a Milos, Delos. Alors je vous conseille aussi Syros, qui est une île complètement différente des autres des Cyclades de par son architecture, qui est représentée par les églises orthodoxes de style néoclassique. C'est-à-dire le village ressemble un petit peu aux Cinq Terres plus que au village des Cyclades habituels. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour aux Cyclades ? Alors la meilleure période reste printemps ou automne. Moi j'ai plus une petite préférence pour le printemps que pour l'automne parce que souvent vous avez un petit peu du vent sur septembre-octobre. Donc le printemps reste l'idéal. L'été également bien sûr, mais il y a beaucoup plus de touristes. Alors la durée idéale pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, ça peut être 3-4 jours en faisant que Santorin. Maintenant, si vous voulez rester un peu plus longtemps, donc comme je conseillais le combiné Santorin-Paros, au minimum 7 voire 9 nuits. Donc sur 7 à 9 nuits, on peut faire Santorin-Paros 2 îles et si on a un petit peu plus de temps, on peut faire 3 îles, Santorin-Paros Mykonos ou Santorin-Paros Naxos. Alors si vous voulez découvrir les Cyclades différemment, vous pouvez aussi faire des croisières au départ du Pirée. Vous avez des croisières de 4-5 jours sur des petits bateaux qui vous amènent directement sur les îles à la journée. Ou aussi des croisières en départ de Marseille. En général, c'est plus sur 2 semaines parce qu'il faut quand même laisser le temps d'aller sur les îles. Voilà, ça c'est une manière aussi de découvrir les Cyclades assez sympa. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Alors la préparation forcément c'est le maillot, les petites robes pour le soir, les baskets pour ceux qui veulent faire un petit peu des randonnées comme je disais à Santorin, mais sinon c'est plutôt balnéaire traditionnel. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter les Cyclades ? Alors pourquoi partir en Grèce ? Tout simplement parce qu'il y fait très bon vivre. Alors une journée traditionnelle, on peut déambuler dans les petites rues, faire les boutiques, s'arrêter à un café, boire un frappé ou un freddo qui sont les fameux cafés typiques grecs froids. On se laisse vivre tout simplement, on s'arrête à une taverne pour manger une petite salade grecque, passer à la plage, se louer un petit transat, les plages sont paradisiaques. Et le soir, prendre un cocktail pour admirer un coucher de soleil, par exemple le fameux coucher de soleil de Fira. Merci beaucoup Sophie de nous avoir partagé ton expertise sur les Cyclades. De rien Dylan. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée
ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir aux Cyclades et la température extérieure est de 20 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. A très bientôt pour une prochaine destination.